Il y a des combinaisons d'essences magiques très puissantes. Il faut apprendre à les maîtriser et pas à les mélanger n'importe comment. Certains d'entre eux peuvent avoir des effets dévastateurs. Ce sont des potions relativement puissantes. Certaines sont faites pour combattre le mal, d'autres pour rendre plus puissant, d'une certaine façon. Certains sont à base d'essence de créatures surnaturelles, comme la bave de dragon ou le venin de vampire. Et c'est primordial de bien savoir les doser. Madame Clarks, vous vouliez nous voir? Musa, entrez. Layla? Je croyais que tu passais ta journée avec Hunter. C'est le cas, mais on a reçu un message qui nous disait de venir. Les autres Wings ne viendront pas. Elles sont dans le passé. Elles ont réutilisé les trônes. Et elles vont essayer de récupérer l'objet de cristal que tout le monde recherche. Mais je peux savoir qui c'est, ces filles? Ce sont des élèves. Katia et Anna. Enchantée de vous connaître. Ce sont des sorcelières, ne vous en faites pas. Elles sont dans le même camp que vous. Et j'ai encore du mal à croire que les sorceliers soient dans notre camp. On n'est pas vraiment des sorciers, mais des hybrides. Et ce sont les hybrides qui sont appelés des sorceliers. Ah, je savais pas du tout. Ça t'embouche un coin, Tekna. Je vais prendre un cahier de quoi noter. Quoi? Ok. J'ai même pas mon casier. Ok, je suis pas une Fétainix, c'est pour ça. Je me demande qu'est-ce que je fais là, franchement. Ah, ma tête. Roxy, restez là, je vais voir. Tout va bien? Oui, tout va bien. Excusez-moi, Madame Clarks. Tu en es sûre? Oui, tout va bien. Est-ce que je peux rentrer avec les Wings ou c'est réservé aux Fétainix? Bien sûr que tu peux entrer. Roxy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, juste un mal de crâne. Donc, dans ce cours, je vais vous apprendre à faire des potions. Je vais désigner une d'entre vous pour venir le faire. Bien sûr, je l'aiderai. Qui est-ce qui veut venir? Dans ce cas, je vais désigner Roxy. Oui. Qu'est-ce que c'est? De la bave de dragon, du venin de vampire et d'autres mélanges. Si tu devais faire une potion pour vaincre un être démoniaque, comment t'y prendrais-tu? C'est très simple. Connais-tu au moins les correspondances? Évidemment que je les connais. Je ne suis plus une débutante. Vas-y, je te laisse faire, Roxy. J'ignorais que Roxy savait faire les potions. Reste bien concentrée. C'est vraiment incroyable. J'avais jamais vu ça. Bien, je t'ai observé pendant toute ton expérience. Tu ne t'es pas trompé dans un seul ingrédient. J'ai été impressionnée. Tu nous as tous bluffés, Roxy. Ça, c'est vrai. Curieux qu'une fée sache faire des potions. Cette potion que je vous ai demandé de faire sert à vaincre une entité maléfique. Tu peux la mettre sur le chariot, Roxy.
Vos pouvoirs magiques, parfois, bien qu'étant très puissants, peuvent ne pas suffire. C'est pour ça qu'on est obligé d'employer des potions. Certaines forces du mal ne peuvent pas être détruites juste par la magie. Je compte sur vous pour y réfléchir au prochain cours. Franchement, faudra que tu nous expliques, Roxy, comment t'as fait pour la potion. Tu nous as vraiment impressionnés. Je sais pas en fait, pourtant j'en avais jamais vraiment fait. Et tu n'as même pas pris de cours avec le professeur Palladium. Je dois vous avouer que je sais pas vraiment comment j'ai fait. C'est arrivé comme ça. C'est comme si c'était inné en moi. Depuis que j'ai le pouvoir de Dreamix, j'ai l'impression que mes pouvoirs se sont décuplés. Comme si j'avais atteint d'autres facultés que j'ignorais. C'est génial ça. En tout cas, j'ai encore eu mal à la tête tout à l'heure. Je suis persuadée que c'était Evie qui essayait d'établir un contact avec moi. Un contact avec toi, et via le monde des rêves. Oui, sans doute, vu que c'est là-bas qu'elle est retenue captive par Misaya. Les filles, je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis sûre que Misaya a rapport avec les kidnappings et les crimes. On ne peut pas en être sûr de ça. C'est quasi sûr. Les filles, je viens de remarquer qu'il y a une scène musicale. En haut, on pourrait faire un concert. Je ne crois pas que le moment soit bien choisi, Musa. C'est ce que j'arrête pas de lui répéter depuis hier. Ça vous dit, les filles, qu'on aille entraîner nos pouvoirs dans la cour? Dans la cour? Oui, la cour de l'école, on y allait la dernière fois avec Musa. Vu le temps qu'il fait, je préférerais qu'on rentre personnellement. Allez, quoi, ça pourrait être marrant. En plus, il faut qu'on perfectionne notre pouvoir Tynix. Perso, je rentre, j'aimerais bien retrouver Evie. Moi aussi, je préfère me remettre sur les crimes. Désolée, Layla. Je viens avec toi si tu veux. Merci, Musa. Où est Cléo, d'ailleurs? Oh non, on a dû la laisser à la villa. C'est pas grave, il faut lui faire confiance aussi. On y va. Qu'est-ce que vous faites? On va s'entraîner. Je peux venir avec vous? Bien sûr, si tu veux. Allons-y. Où est-ce qu'on est? Dans le passé. Oui, ça je m'en doute, merci. Il faut qu'on reste attentive. Le cristal de diamant peut être n'importe où. Allons-y les filles. Attends Bloom, on ne va pas aller à l'aveuglette n'importe où. Quelque chose me dit qu'on n'a pas atterri ici par hasard. Regardez. Cet endroit me dit étrangement quelque chose. Je crois que c'est de ça que Flora voulait parler. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici? Stella, commence pas déjà à te plaindre. Nous avons toutes réussi à nous transformer en fées. C'est un exploit. Je n'arrive toujours pas à y croire. C'est tellement magique d'avoir des ailes. C'est vrai. Dommage que Musa et Tecna n'ont pas encore eu leur transformation. Ça viendra tout comme nous. Il faut laisser la nature faire. Ça fait plus de 10 minutes qu'on nous a donné rendez-vous ici et il n'y a toujours personne. Bienvenue à vous, jeune fée. Qui êtes-vous? Je travaille pour la même cause que vous. Je suis chargée d'encadrer la prochaine génération de fées. Pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici? Vous avez toutes réussi à acquérir votre première transformation. Ce n'est pas rien, c'est une étape capitale. Sans blague, je l'aurais jamais deviné toute seule. Maintenant, vous êtes unis par la magie. Mais c'est une scène du passé. Je ne me souvenais pas avoir connu Steven avant. Mais si, rappelle-toi, Stella. C'était peu de temps après notre entrée à Alphéa. C'est la cérémonie de sacrement pour les nouvelles fées. En tout cas, je vois pas le rapport avec notre mission et pourquoi on a atterri là. Il y a forcément un rapport et nous devons le trouver. Bien dit. Qu'est-ce qui nous arrive? Votre magie se décuple. Désormais, une belle destinée s'offre à vous. Stella, Layla, Bloom et Flora. Vous êtes désormais des fées. Vous êtes désormais des fées à part entière. Qu'est-ce que c'est? C'est le cœur de cristal. Prenez-le. Il ressemble pas vraiment à du cristal. C'est de l'arnaque sur ce coup-là. Prenez le cœur de cristal comme un cadeau de départ dans votre apprentissage en tant que fée. C'est un objet magique très puissant. Il pourra vous être utile et vous protéger. Ce cristal est la clé d'un pouvoir plus puissant. Lié au pouvoir runique, vous le découvrirez en temps voulu. Vous verrez sa véritable forme que quand ce sera le moment.
Et pas avant. Ah bon? Je demande à voir. Merci beaucoup pour ce cadeau. Nous pouvons rentrer à Alphéa maintenant. Eh mais où est-il passé? Je ne sais pas. Oh non, vous avez vu? Le cœur de cristal. Ça alors? Alors c'est ça. Misaya l'a dérobé. Transformons-nous et allons le reprendre. Non, surtout pas. Il faut pas changer le passé. Si justement les choses avaient été faites exprès pour qu'on les change. C'est vrai, je me souviens de ça. Mais après on a dû le remettre à une gardienne. On l'a pas gardé, mais Misaya ne nous l'a pas dérobé. Il faut qu'on agisse. C'est la Misaya du futur, enfin de notre temps à nous. Dans ce cas-là, allons-y. Le cœur de cristal. Enfin, je l'ai. L'occasion de me débarrasser des gardiennes est trop belle. Je serai toi, je ne ferai rien, Misaya. Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai le cœur de cristal, vous perdez votre temps. On dirait que vous voulez rejoindre votre vie passée. Les filles! Transformons-nous! Flora, attrape ma main! Wings Magic Dynix! Le Dynix fonctionne dans le passé. Mais pas normal. Elle a dû altérer quelque chose. Les filles, j'ai l'impression que nous sommes pas dans le passé, mais dans un mini-monde. Ah. J'ai réussi. Le cœur de cristal est à moi. Adieu, les Wings. Les filles, réveillez-vous. Ah, ma tête. Que s'est-il passé? Oh non, elle a pris le cœur de cristal. Ne vous en faites pas, on va le récupérer. Oh non, il faut qu'on fasse quelque chose pour les anciennes nous. Je vais m'en occuper. Il faudrait leur faire oublier. Laisse-moi faire, Flora. Je vais utiliser mon pouvoir Dynix de guérison. D'accord, il faut à tout prix pas qu'elle nous voie. Tournez là-bas, je vous rejoins après. Et ça marche. On y va.
de mémoire. Restitution temporelle. Que s'est-il passé? Je suis couverte de boue. C'est répugnant. Rentrons à Alphéa. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais faut mieux qu'on rentre. Un peu plus, c'était chaud. C'est bon, Bloom? Oui, elles ne m'ont pas vu. Il faut qu'on rentre maintenant et qu'on lui reprenne le cœur de cristal. Oui. Oh non, mon Dieu, Layla, ça va? Ne t'en fais pas, Musa. Je crois qu'on n'a pas choisi notre jour pour s'entraîner. J'avoue que c'est la tempête. À mon tour. Je vais essayer d'esquiver en volant. Ne me dis pas ce que tu vas faire, sinon c'est trop prévisible. Bien joué. Je vais tester mes nouvelles ailes. Oh, c'est vraiment la tempête. Oh, ces ailes sont vraiment trop géniales. Tes ailes sont super. Le pouvoir Tiny, c'est vraiment exceptionnel. Tu ne veux pas entraîner tes ailes? Désolée Layla, je t'ai accompagnée pour pas te laisser toute seule, mais je suis pas trop d'humeur. Et en plus de ça, je suis complètement frigorifiée. Bon, je vais peut-être faire un petit vol avec toi. Montre-moi ce que tu sais faire, après promis on rentre. Alors prépare-toi à être bluffée. Voler en pleine tempête, c'est pas trop mon truc. Je dois avouer que les ailes Tiny sont vraiment superbes et super puissantes. Et c'est dingue toute cette énergie que je ressens dans mes ailes. C'est magnifique. C'est super. Rentrons maintenant. Au moins comme ça, si on est prise dans une tempête, dans un combat, on saura comment faire. Tu parles. Allez, rentrons. Ça alors? Mais c'est vraiment incroyable. Mais bien sûr, les personnes qui se sont fait enlever ou tuer, ce n'étaient pas des simples sorceliers. C'étaient des enfants indigos. Il est écrit que ces personnes ont une apparence ordinaire et évoluent dans le monde des humains, dans le but de rendre le monde meilleur et de faire comprendre aux gens que quelque chose est éteint, afin de faire régner l'amour sur Terre et faire reculer le mal. Je suis sûre qu'il y a un lien entre ça et les personnes disparues. Roxy! Qu'est-ce qu'il y a, Tekna? Étant donné que tu as grandi sur Terre, j'aurais besoin de quelques petites informations. Quel genre d'informations? Dis-moi. Est-ce que tu as déjà entendu parler des êtres indigos? Ça me dit vaguement quelque chose. Pourquoi? Parce que je pense que les personnes qui ont été kidnappées ou tuées étaient des êtres de ce style. Ce sont des anges incarnés sur Terre. Ils sont là pour faire évoluer le monde. Et ces personnes sont des sorceliers, d'après Madame Clarks. L'un n'empêche pas l'autre, il faut qu'on mène l'enquête. Encore faudrait-il savoir à quoi ressemblent ces êtres indigos. Ils ne sont pas vraiment différents de nous en quelque sorte. Ils ont la même mission, rendre le monde meilleur, et opèrent depuis le monde des humains exactement comme nous. Ils ont une apparence humaine, comme n'importe qui, comme les fées, comme nous. Mais alors, comment peut-on les reconnaître, Tekna? D'après ce que j'ai lu, ils sont différents des autres, et se distinguent par cette différence. Ils ont une sensibilité différente de celle des autres. Ils sont très empathiques et sont capables de se mettre à la place des autres. Ils ont souvent des capacités extrasensorielles, des pouvoirs en quelque sorte. Mais la plupart sont malheureux. Malheureux, mais pourquoi? Parce que la société les rejette. Roxy, tu le sais aussi bien que moi, de puissantes forces maléfiques œuvrent sur Terre. Ils se sont infiltrés un petit peu partout. Ces enfants-là sont les seuls qu'il reste pour pouvoir aider cette planète à évoluer. Pour pouvoir contrer ce mal. Regarde sur Terre tout ce qui se passe. La violence, la haine, la superficialité. On voit ça partout en ce moment. J'avoue que tu n'as pas tort.
Mais j'ai du mal à croire que quelques personnes puissent faire évoluer une société. Pourtant c'est le cas, c'est leur mission. Et c'est aussi la nôtre, c'est pourquoi il faut à tout prix les retrouver avant Misaya. Mais qu'est-ce que Misaya peut leur vouloir? Je pense qu'elle veut leur dérober leur magie et leur capacité d'aider les autres. Il faudrait qu'on retrouve Evie. Tu penses que tu peux la localiser? Avec mon pouvoir Dreamix, oui c'est possible, si elle se trouve dans la dimension des rêves. Alors ne perdons pas de temps. Je viens avec toi, avec mon pouvoir Tynix, je peux pénétrer dans toutes les dimensions. Transformation! Est-ce que tu l'as localisé, Roxy? Il faut que j'établisse mon lien Dreamix. Je la vois. Je sais où elle est. Dans ce cas-là, ne perdons pas de temps. On est mieux chez nous. Les filles, Tekna, Roxy, vous êtes là? Il faudrait qu'on continue à entraîner nos pouvoirs. Tekna, Roxy? Y a quelqu'un? C'est vraiment étrange. Elles se sont peut-être absentées. Je ne crois pas, elles avaient dit qu'elles feraient des recherches. Tiens, mais... qu'est-ce qu'il y a? Les enfants Indigo? Des enfants spéciaux, doués de pouvoirs surnaturels, vivant dans le monde des humains comme Monsieur Tout-le-Monde, ayant pour mission de faire ouvrir les yeux au peuple terrien de la menace qui pèse sur eux. Ça a peut-être un rapport avec les disparitions. J'espère que Tekna et Roxy ne se sont pas fait enlever en tout cas. Ça risque rien. Tekna a instauré un système de sécurité. Et Cléo, où est-elle? Elle est allée avec Hunter s'entraîner. Et ça ne doit pas te réjouir, je suppose. Je fais entièrement confiance à Hunter. D'ailleurs, ça y est, vous êtes ensemble. Les filles... Vous êtes revenues, vous avez réussi? Eh bien, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? Vous avez pas trouvé l'objet? Eh si, on l'a trouvé. L'ennui, c'est que Misaya nous l'a dérobé. Quoi? Mais comment a-t-elle pu aller dans le passé? On n'en sait rien, justement. Mais il va falloir qu'on lui reprenne. Vous ne savez pas la meilleure, cet objet nous avait été confié. C'était un cadeau du conseil quand on est devenus des fées. Quand on a eu notre première transformation, le Charmix. Et cet objet est sacré, il faut à tout prix qu'on le récupère. Pour ça, allons voir Jack. Il s'y connaît en objet magique qui pourra peut-être nous aider. Bonne idée. Où sont les autres? On ne sait pas du tout, justement. On ne peut pas attendre, il faut récupérer cet objet au plus vite. Stella a raison. On y va. Si vous le permettez, je vais rester là, au cas où qu'elle reviendrait. Bonne idée, Stella, mais fais attention. Ne sors surtout pas. Oui, je sais, il faut se barricader au cas où Misaya reviendrait. Surtout qu'on ne sait pas où sont passés Tekna et Roxy. Ne vous en faites pas, je serai prudente. Et vous aussi, soyez prudente.
voir toute seule. Etetorum praeterem, etetorum praeterem. Continuez comme ça. Volo efficientiam vinque, positae, magicae. Restez concentrés. Effirontiam fatales magicae potere entam. Les Wings, que faites-vous ici? Non! Bravo à vous, vous avez fait foirer notre sortilège. On est désolé, mais on a vraiment besoin de votre aide. De celle de Jack particulièrement. Que se passe-t-il? Misaya a réussi à s'emparer du cristal. Quel cristal? Tu veux parler de... la coupe de cristal ou la langue de cristal? Elle a plusieurs noms, enfin c'est un objet qui ressemble pas du tout à un cristal. Mais qui en est un sous sa forme magique. Je vois de quoi vous parlez, mais je doute que je puisse vous aider. Si elle l'a dérobé, on ne peut pas faire grand-chose. Bien sûr que si, il faut le récupérer. On avait pensé que peut-être avec un charme ce serait possible. Nos charmes ne peuvent rien faire contre ça. Et c'est vrai, en plus nous sommes que des débutantes. Vous êtes les seuls à pouvoir faire quelque chose. Mais comment? Vos bracelets à Enix sont tous entreconnectés les uns aux autres. Ils sont connectés avec chacune d'entre vous. Vous devez réveiller leur force. C'est le seul moyen. Mais quel rapport ça a avec le cristal? C'est l'essence même de votre pouvoir et tous les cristaux sont interconnectés entre eux. Dans ce cas-là, il faut qu'on essaye. C'était super cet entraînement, merci beaucoup. De rien. Je vais regarder un petit peu la télé. D'accord, je vais voir si les Wings sont là. Hein? Tu as entendu ça? Tu crois qu'elles se sont fait attaquer? Aucune idée. Mais ça venait de par là. Surtout, reste là, ne bouge pas. T'inquiète pas, tu sais, j'ai des pouvoirs, je peux me défendre aussi. On ne sait jamais. Je vais voir. Stella? Stella! Stella! Qu'est-ce qui t'arrive? Je dois... T'inquiète pas. Et c'est bon. Ça va aller. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a pu se passer ici? Ça alors? J'y crois pas. Du venin de vampire. Stella! Stella! Non, Hunter, je t'en prie. N'en parle pas aux Wings. Stella, tu ne te rends pas compte que tu es en train de te tuer. Ça peut devenir une drogue, Stella. Je sais. Et s'il te plaît, aide-moi. Il faut que je retrouve la pierre. La pierre? Oui, la pierre. L'améthyste. La pierre que l'on nous a volée. Et c'est elle qui contenait le remède. Sans cette pierre, je t'en prie, tu dois m'aider à la retrouver. J'irai bien qu'avec l'énergie de cette pierre. Il n'en est pas question. Dis-moi, où as-tu trouvé ça, Stella? Quelle importance? Et ça n'a aucune importance, Hunter. Je suis désolée, mais je vais te laisser dans ta chambre. Et certainement pas. Grâce à ce remède, je n'ai plus mal. Et mes pouvoirs sont beaucoup plus forts. Ce n'est pas avec de la force de créature magique que tu vas augmenter tes pouvoirs. Stella, tu ne comprends pas le danger que tu es en train d'encourir. Des personnes en sont mortes de ce truc.